Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bonsoir, bonjour, bonsoir, c'est Alix et je suis solo car nous sommes toujours en confinement. Putain, ouais, ça fait bizarre là, y a personne qui me back, je suis dégoûtée, wesh. Mais ça ne m'empêche pas d'être ravie de vous retrouver, mes chers LM Crado. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe à merveille. En tout cas, moi, je suis toujours dans la première phase de confinement, puisqu'on a fait un article sur Mademoiselle sur les différentes phases de confinement. Eh bien, moi, voilà, je suis toujours en plein dans la phase 1, qui est la phase psychologique de survie. Alors, je lis les mots de Faustine, qui écrit pour Mademoiselle, qui dit « La phase de survie est la phase qui suit l'annonce du confinement et de loin la plus compliquée. C'est pendant cette phase que peut se faire ressentir le plus durement la fatigue, l'anxiété et les difficultés à dormir. » Voilà, ma life. Mais bon, je suis quand même heureuse parce que vraiment LMK, ça met un petit peu des paillettes dans ma vie, comme on dit. Voilà, je suis ravie de passer ces moments avec vous. Je tenais à vous rappeler aussi que on passe nos jeudis soirs à partir de 18h30 à vous partager nos mini-kifs et nos gros kiffs sont enregistrés en note vocale et sont publiés le jeudi suivant en replay podcast. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le replay podcast de l'épisode 85 épisodes déjà. C'est la team sucré-salé ce soir qui va vous partager des kiffs. Mais à la seule différence que ce n'est pas Marie Vrigno qui sera là ce soir, c'est bien Mimi, parce que Marie avait un anniversaire. Donc voilà, comme quoi en fait le confinement ça nous empêche pas d'être complètement occupés et de pas pouvoir venir à Laisse-moi kiffer de temps en temps. Donc voilà, j'aurais pu faire cette annonce. Ah ouais putain, je sais ce que je vais faire. Je vais annoncer tous les gens qu'il y a ce soir et je vais rajouter des faux applaudissements. Et ce soir, les LM Crado, il y a avec nous dans la team sucré-salé Fabrice Florent. Ouais, c'est génial. Doro. Ouais, Doro. Et Mimi. Ouais, Mimi. Et bien sûr, il y a Alix Martineau, c'est moi-même. Oh, c'est génial, t'es notre préféré. Non, mais arrêtez, vous êtes cons. Non, c'est vraiment notre préféré. Putain, vous êtes géniaux les LM Crado, moi aussi je vous adore, vous êtes mes préférés. Est-ce que je vais me troller et pas du tout mettre de faux applaudissements ? Peut-être. Et donc je suis là ce soir pour commencer par vous lire des commentaires. Eh bien, l'épisode précédent était le dernier épisode, enfin le précédent épisode de la team sucré-salé était le dernier épisode qu'on a enregistré en pas confinement. Donc c'est-à-dire qu'on avait tous des micros et qu'on se parlait comme des êtres humains. Comme des êtres humains, je ne sais jamais, personne ne peut me corriger en plus. Oui, donc je parlais de partir en vacances en solo et franchement vous avez été plein à m'envoyer des petits tips pour Barcelone et tout, vous étiez trop chou, vraiment ça m'a fait trop plaisir. J'espère que je vais pouvoir partir malgré tout et j'espère que vous aussi vous allez pouvoir partir en vacances les LM Crado un jour, mais sinon c'est pas grave, on fera des vacances sur LMK, voilà, j'espère que vous êtes heureux d'apprendre ça. Sinon, bien sûr, j'ai une dédicace à vous faire passer pour LMK Rock. Putain, comment je m'ambiance toute seule, je suis trop fière de moi là, wesh. J'espère que vous êtes fiers de moi aussi. Ah là là. Allez, c'est parti pour la dédicace, on écoute. Je voulais faire une grosse dédicace à ma grande vie, Gabrielle, t'es le sang. Merci de partager toutes mes galères au téléphone, à tout ce qu'on a vécu jusqu'à nos 80 ans. Je te fais des gros bisous, tu me manques trop. T'es la meilleure des meilleures amies. Bisous. Waouh, trop mimes, j'adore, trop mignon. Continuez de m'envoyer des dédicaces, vous pouvez les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, ainsi que vos jingles, ainsi que tout ce qui est... Voilà quoi, tout ce qui est commentaires, tout ce qui est vidéolos, tout ça, vous pouvez me les envoyer. Voilà les fratés, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien écoutez, c'est l'heure des gros kiffs. Je vais passer un petit jingle. C'est parti. C'est l'heure des mini-kiffs. C'est l'heure des mini-kiffs.
Merci Valentin. Il n'y a qu'un petit détail, c'est juste que ce ne sont pas les mini-kifs qu'on va faire, ce sont bien les gros kifs, car comme je vous ai dit tout à l'heure, les mini-kifs sont en live sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer tous les jeudis à partir de 18h30, et nos gros kifs en note vocale le jeudi suivant en replay podcast. Est-ce que vous avez compris ? Bon, je donne tout de suite la parole à Doro pour son gros kiff. Coucou les LM Crado, c'est Dorothée. Aujourd'hui, je vais te parler de mon gros kiff, qui est une émission, une vieille émission qui a été diffusée à la base entre 2012 et 2014, imaginée et créée par Frédéric Lopez, qui est un excellent présentateur, animateur, intervieweur, qui s'appelle La Parenthèse Inattendue. Et donc cette émission est dispo sur YouTube depuis quelques années et j'ai toujours pas fini de la poncer. En gros, le concept, c'est que Frédéric Lopez invite 3 célébrités, en général de 3 milieux très différents, 3 univers très différents, dans une baraque à la campagne. Et ils prennent une petite barque pour accéder à la maison. Enfin, le setup est trop chou. C'est vraiment aussi une petite barque. Il y a des fauteuils d'extérieur qui sont au-dessus du lac. Et dans la maison de campagne, c'est trop chou. Et ils ont une partie de l'interview qui se passe dans un grenier et tout. Enfin, c'est incroyable. Et en gros, donc, c'est 3 personnes qui, en général, ne se connaissent pas d'avant. Et se retrouvent dans cette baraque, avec, du coup, des petites caméras et tout ça, mais quand même dans une forme d'intimité. Et Frédéric Lopez les interview les uns après les autres, à chaque fois petite portion par petite portion de vie, à la suite les 3, et retracent leur parcours, leur vie, leur succès, et c'est vraiment trop bien. Là par exemple je suis retombée dessus parce que je crois que j'avais dans mes suggestions Garou, Adriana Carambeu et François-Xavier de Maison. Voilà, ensemble, dans la même maison. Garou, Adriana Carambeu, enfin c'est des bars quoi, qui passent un petit week-end ensemble. Alors ils arrivent, ils doivent monter sur la barque et ramer, ce qui n'est pas forcément une activité avec laquelle tout le monde est hyper à l'aise. Et ils arrivent dans la maison, ils s'installent, machin. Puis Frédéric Lopez qui arrive, qui leur demande qui est-ce qui veut faire quoi à manger pour le soir, voilà. Ils passent 24 heures ensemble. Il y a une partie de l'interview qui se passe dans un grenier avec plein d'objets qu'il a réussi à retrouver de leurs enfances respectives. Et ils retracent leurs histoires, leur parcours. Et moi qui suis, en temps normal, pas très friande d'interview, j'aime trop ce concept, quoi. T'as l'impression d'être une petite souris dans une maison de campagne où tu vois... Enfin, je sais pas, c'est comme quand tu pars en vacances avec des potes de potes et que tu te retrouves à avoir des discussions existentielles avec des gens que tu connais pas à 2h du mat, tu vois. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive l'été et c'est un vrai plaisir, quoi. Du coup, de voir ces personnes qui sont à fond dans le show business, dans plein de domaines différents, mais qui sont quand même des stars françaises reconnues, tout ça, et qui se retrouvent faire à manger ensemble, traîner, faire des blagues. Voilà, je trouve le principe trop cool et on sent qu'il y a une forme d'intimité qui se crée, qu'il y a souvent de gros regrets à quitter la maison à la fin et c'est trop cool quoi. Et c'est assez fou parce que l'émission elle dure entre 1h40 et 2h et moi pour me faire tenir 2 heures devant un truc normalement c'est chaud, vraiment je suis une enfant d'internet quoi. Moi à partir de 5 minutes je commence à regarder combien de temps ça fait que je regarde le truc et là je tiens tranquillement, voilà 2 heures, je fais mes trucs à côté mais bon je décroche pas quoi, je suis contente d'être là devant, c'est intéressant, des fois c'est touchant, souvent c'est drôle, ils se retrouvent, ils font de la musique, ils font à manger, enfin je trouve ça fantastique. Et donc pour l'anecdote, j'ai découvert que cette émission était sur YouTube il y a quelques temps pendant une phase où j'avais un gros crush sur Cyril Lignac. Et je cherchais toutes les interviews qu'il pouvait y avoir de lui. Et il était dans un épisode de La Parenthèse Inattendue. Ce qui était bien. Ce qui était très sympathique, très agréable. Parce que du coup, il racontait sa vie avec son petit accent chantant, là. Et on arrive à un niveau d'interview qui est vraiment intéressant, quoi. De choses qui sont rarement abordées dans des interviews communes. Et c'est marrant parce que je trouve que ça arrive à peu près au même stade d'intimité que quand c'est Fab qui pose des questions et qui fait des interviews que je trouve très rares en fait et qui moi me
m'intéresse de ouf, quoi, du coup, parce qu'on n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans le c'est quoi le dernier projet chaud sur lequel t'es, machin. On est vraiment à fond sur qui es-tu en tant que personne, pourquoi, raconte-moi ton histoire. Allez, c'est parti. Et ça fait trop bien, quoi, ça fait trop chaud, ça me fait chaud au cœur. Et ces temps-ci, je suis un peu en quête de tous ces petits trucs à consommer qui me donnent des impressions des sensations d'humain à humain, quoi. Parce que bon, le confinement, tu connais, moi je suis toute seule. et du coup, bah, par exemple, je réécoute de la musique de quand j'étais au lycée, quand on se faisait des soirées feu de camp, la vieille folk et tout. Je réécoute beaucoup Sid Matters, par exemple. Et c'est que des petits trucs comme ça qui vont me réchauffer le cœur et qui me font du bien et qui me font me sentir genre dans un monde bienveillant et heureux et touchant aussi. Et voilà. Et je trouve ça trop cool. Du coup, si vous voulez voir 2 heures de vidéo où il y a Jean Reno et Amel Bent dans la même maison pendant une journée, où il y a Laurie, Thomas Sisley et François Berléand, enfin des combos comme ça qui sont vraiment improbables, regardez La Parenthèse Inattendue. Voilà, ça fait du bien. Ça réchauffe les petits cœurs et puis on apprend plein de trucs. Et c'est très cool. Voilà, bisous! Bah merci beaucoup Doro pour ce kiff. Perso, j'adore les interviews à la base, donc franchement, ça me sauce tellement de regarder ça. Je pense que je vais y passer tout mon temps. Je sais pas si c'était un super conseil finalement, parce que j'ai l'impression, enfin je sais pas vous les LM Crado, mais j'ai l'impression que pendant le confinement, je me suis donné plein de bonnes résolutions comme au début de l'année, quoi. Ouais, je vais faire ça, non mais attends, je fais jamais de sport, mais là c'est l'occasion, c'est parfait, quoi. En fait, je traîne sur YouTube, vraiment, quoi. Genre, je découvre YouTube, c'est incroyable. Mais merci beaucoup Doro pour cette reco, très très cool. Je donne maintenant la parole à Mimi pour son gros kiff. Wesh les LM Crado, c'est Mimi et je viens vous parler de mon gros kiff. Vous vous en doutez peut-être, je pense que c'est un gros kiff qui est partagé par beaucoup de gens en ce moment, source internet et tous mes réseaux sociaux qui ne parlent que de ça. Puisque mon gros kiff de ce Laisse-moi kiffer, c'est Animal Crossing New Horizons sur Switch. C'est incroyable, c'est la drogue. Du coup, Animal Crossing, c'est un jeu vidéo, n'est-ce pas, qui existe depuis un moment, qui a eu pas mal d'épisodes différents. Et ça fait un petit moment que Nintendo a annoncé un nouvel opus de Animal Crossing sur Switch qui s'appelle New Horizons et qui se passe sur une île déserte. Et tout le monde a pris feu et n'attendait que la sortie de ce jeu, qui a eu la très bonne idée de sortir en période de confinement. C'est-à-dire qu'on a vraiment que ça à foutre de s'installer sur une île déserte et de l'aménager au mieux possible. Du coup, moi, par rapport à la hype, en fait, je connais pas du tout Animal Crossing, j'y ai jamais joué parce que j'avais pas de console Nintendo en grandissant. Je me suis arrêtée à la Game Boy SP. Donc voilà, la vieillesse. Et donc j'ai complètement raté la hype Animal Crossing, je connaissais vaguement, je savais que c'était un jeu un peu mignon où il fallait construire des trucs. Mais bon, à force de voir le monde entier se hyper, bah, j'ai eu envie de jouer à Animal Crossing, voilà. Et il se trouve que par un concours de circonstances, en fait, Lucie de Mademoiselle, que tu as déjà pu entendre dans Laisse-moi kiffer, elle aime trop Animal Crossing. Mais elle n'a pas de Switch. Et du coup, je lui avais dit, quand on reçoit Animal Crossing, tu pourras emprunter la Switch du bureau et jouer à Animal Crossing. Et ensuite, tu me prêtes le jeu. Donc, elle était contente. Mais ensuite, il y a eu le confinement. Et Lucie, elle est confinée chez elle sans la Switch du bureau. Du coup, quand le monsieur de Nintendo, le gentil monsieur de Nintendo m'a dit « Voici ton code pour télécharger Animal Crossing », moi, personnellement, possédant une Switch à mon nom, j'étais là « Désolée, Lucie, je vais prendre le code pour moi puisqu'elle ne peut rien en faire puisqu'elle n'a pas de Switch. » Et du coup, j'ai passé mon premier week-end confiné à jouer à Animal Crossing. Et c'est vraiment la grosse drogue. Je comprends tout à fait pourquoi les gens sont maboules de ce jeu, puisque c'est typiquement le genre de jeu où tu peux passer des heures à tout explorer, tout collectionner. C'est pas un monde ouvert immense à la Zelda Breath of the Wild, puisqu'au final ton île elle est pas illimitée, mais rien que faire le premier tour de ton île et pêcher des poissons et ramasser des coquillages et cueillir des fruits et tout, c'est trop bien. Et déjà ça peut t'occuper un petit moment, et en fait t'as plein de trucs à construire puisque le but c'est de faire l'île la plus cool du monde. Et du coup tu peux construire des maisons, tu peux couper des arbres, tu peux récupérer du minerai, tu peux pêcher des poissons pour les vendre, t'as un musée à remplir avec tout ce que tu trouves en termes d'insectes et d'animaux marins. Donc c'est vraiment bien addictif.
La particularité d'Animal Crossing, c'est que le jeu est en temps réel, c'est-à-dire qu'une journée du jeu, c'est une journée de la vraie vie. Donc si tu le lances à 9h du mat et que tu finis à 21h, t'auras passé 12 heures dans le jeu et 12 heures dans la vraie vie et t'auras oublié de manger et de t'hydrater et t'auras une sale gueule, comme moi ce samedi et ce dimanche. Le jeu te motive à le lancer régulièrement, puisque selon qu'il soit le matin, le midi, le soir, la nuit, selon la saison, selon le mois, t'auras pas les mêmes choses, t'auras pas les mêmes poissons, les mêmes animaux, t'auras pas les mêmes trucs à récupérer. Et du coup, le but étant de tout collectionner, bien sûr, t'as un peu envie d'y aller tout le temps pour voir s'il y a pas un truc qui t'a échappé. Et c'est aussi le piège d'Animal Crossing, c'est que en soi, tu peux y jouer 2-3 heures par jour et avoir fait un petit peu le tour de tes tâches quotidiennes, mais t'as toujours ce truc de allez, encore 5 minutes, encore un poisson à pêcher, encore un arbre à couper, encore une île à visiter, puisque oui, tu peux visiter des îles, à la fois des îles désertes qui sont générées par le jeu et les îles de tes copains grâce à l'abonnement Nintendo Online qui coûte vraiment pas cher, en plus il coûte 20 balles par an, donc clairement je l'ai pris, je l'avais pas, je l'ai pris pour Animal Crossing, voilà, c'est ma vie. Donc tu peux aller rendre visite à tes copains et voir leur île et voir leur bonhomme et comment ils ont aménagé leur île et leur voler des fruits et leur voler des poissons et leur dire coucou. Il y a un système de chat, donc tu peux chatter avec eux, enfin c'est trop bien et c'est hyper mignon. Et en fait c'est vraiment le jeu parfait en période de confinement, parce que tout ce que t'as à faire c'est te balader dehors au soleil sur ton île, parler à tes voisins qui sont sympas, aller voir tes potes, couper des arbres, manger des fruits pour avoir plus de force et surtout avoir la plus jolie maison, la plus jolie île, le musée le plus rempli. Et du coup il y a pas de combat, il y a pas de challenge. Le truc le plus dangereux, c'est que tu peux te faire piquer par des guêpes ou par une araignée et du coup tu t'évanouis, et c'est littéralement la seule conséquence. Donc c'est vaguement chiant, mais pas plus. Et c'est vraiment du coup le meilleur truc à faire en période de confinement, puisque ça permet de s'évader un petit peu, d'aller dans le dehors d'Animal Crossing, puisqu'on ne peut pas aller dans le dehors normal. Mais en vrai, le jeu, il m'aurait bien happé, même si on n'était pas en période de confinement, puisque c'est juste ultra mignon et il y a plein de trucs à collectionner, sachant que j'ai passé 200 heures de ma vie sur Stardew Valley, qui est un jeu ultra mignon avec plein de trucs à collectionner. Je pense pouvoir dire que j'étais la cible. Donc voilà, Animal Crossing New Horizons sur Switch, c'est ma passion. J'ai des oranges sur mon île, je suis très contente parce qu'on n'a pas tous les mêmes fruits. Je voulais des pêches, mais j'ai des oranges, c'est mieux. Tant que j'ai pas des poires, ça va, parce que franchement les poires, on en parlera un jour, mais fruits surcotés de con. Mais voilà, Animal Crossing, c'est mon gros kiff de cette semaine, probablement de la semaine suivante, de celle d'après et de celle d'après. Je pense que j'en ai pour bien 2 mois à y jouer tous les jours avant de me lasser. Et finalement, c'est ce qu'on appelle un bon investissement. Bisous! Merci Mimi, je suis tellement deg de pas avoir de console de jeu, enfin de plus avoir de console de jeu, parce que moi je faisais partie de la génération Nintendo, avec Animal Crossing, Nintendogs, tout ça. Moi j'ai eu ça en 6ème, donc j'étais refaite, c'était le plus beau cadeau de ma life. Donc j'avoue que là, me remettre à Animal Crossing, ça aurait été parfait, mais je n'ai pas de Switch. Donc voilà, j'entends juste les gens en parler beaucoup autour de moi et s'éclater, et tant mieux pour eux. Moi je m'éclaterais avec d'autres choses, des choses simples de la vie, comme boire de l'eau. Buvez de l'eau, c'est important de rester hydraté. Les LM Crado, d'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je bois une gorgée d'eau. Voilà. Ah, comme je suis désaltérée. Mais c'est pas que c'est l'heure du gros kiff de Fabrice. Allez Fabrice, dis-nous ton gros kiff. Bonjour, ici Fab. Bon alors moi je sais que j'ai un son parfait parce que j'ai mon enregistreur, n'est-ce pas, afin de faire mes podcasts pendant le confinement et ça marche à merveille. Je voulais juste vous dire, mon gros kiff du moment, c'est tout simplement le tout nouveau Discord de Mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que Discord ? Discord, c'est un logiciel qui à la base a été créé pour les joueurs de jeux vidéo, n'est-ce pas, pour les gamers, pour les communautés de gens qui jouent aux jeux, en ligne souvent, afin de se retrouver et de jouer ensemble sur des salons qui sont à la fois vocaux, enfin en tout cas de parler ensemble dans des salons textuels, donc du chat un peu à l'ancienne, n'est-ce pas, tout comme vous avez pu le voir dans Messenger et autres joyeusetés de logiciels dans le genre, mais aussi la particularité de Discord, c'est qu'on peut se retrouver dans des salons ensemble pour venir discuter ensemble pendant qu'on est en train de jouer. Alors à la base, c'était un peu le but de Discord, c'était de proposer un outil aux gamers qui leur permette de discuter pendant qu'ils sont en train de jouer.
À la base, Discord a été énormément trusté par les communautés de gamers, et là, avec le confinement notamment, est en train de s'ouvrir à toutes sortes de communautés, et notamment d'un public beaucoup plus mainstream, puisque ça permet de pouvoir se retrouver tous ensemble, discuter. C'est un outil, nous, qu'on utilise depuis quelques mois en interne chez Mademoiselle, et notamment après la fameuse grève du mois de décembre qui nous a empêché de nous retrouver au bureau tous ensemble à un moment donné, et qu'on a décidé d'ouvrir là à toutes les lectrices et les lecteurs de Mademoiselle suite au confinement. Donc vous pouvez aller retrouver tout de suite grâce à un lien qu'Alix va sans doute mettre dans les notes de ce podcast. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez arriver directement dans ce Discord. Vous téléchargez l'appli, vous créez un compte, et en fait ça prend environ 20 secondes de pouvoir rentrer là-dedans, et ensuite ça permet de pouvoir discuter à la fois textuellement et aussi vocalement, même si je ne sais pas si grand monde l'a utilisé pour l'instant de façon vocale, avec d'autres lectrices et d'autres lecteurs de Mademoiselle. Alors c'est mon gros kiff du moment, parce que ça me rappelle énormément une période de Mad où il y avait un chat qui était incorporé au forum et où on discutait quasiment tous les soirs au tout début de Mad, donc ça fait vraiment un sacré bail. On discutait tous les soirs avec les lectrices et les lecteurs de Mademoiselle sur ce chat en direct. Donc c'était sur IRC à l'époque. Mais voilà, je trouve ça vraiment trop bien. Je vous invite à aller voir. Vous verrez, c'est très bien organisé. Il y a juste un petit moment où on a besoin d'avoir on a une sorte de sas de validation en fait, où il faut venir vous présenter. Donc venez vous présenter, venez raconter qui vous êtes, pourquoi vous voulez venir sur le Discord de Mademoiselle. Et ensuite, on vous laisse rentrer, et il y a plein de chats, il y a plein de salons derrière qui sont répertoriés par différentes catégories, par centre d'intérêt. Il y a de la mode, il y a de la beauté, il y a de la culture, il y a du ciné, il y a des séries, et en veux-tu, en voilà. Il y a aussi des endroits pour venir râler, il y a des endroits pour venir poster des trucs cool, des endroits pour venir débattre de plein de sujets, que ce soit politique ou féministe aussi, si ça vous intéresse. Bref, en tout cas, il y a cet outil désormais qui existe et qui va permettre de pouvoir découvrir d'autres personnes qui gravitent autour de Mademoiselle, et je trouve ça trop cool. Voilà. Donc merci beaucoup notamment à Mimi d'avoir bossé là-dessus. C'est trop bien. Je suis tellement heureux, ça faisait un petit moment qu'on en parlait avec Mimi, c'est très cool qu'on ait pu le lancer, et c'est très cool surtout qu'on puisse le lancer à l'époque, à l'heure du confinement, quoi. C'est parce que Internet permet de rapprocher les gens, et c'est ça qui est bien. Voilà, c'était tout pour moi, c'était mon gros kiff, je vous fais des bisous, et puis rendez-vous sur le Discord. Moi mon tag c'est FabFlow, vous me verrez, je suis dans la liste des membres normalement. Salut! Merci Fabrice pour ce gros kiff. C'est vrai que c'est très très cool d'avoir ce chat avec les mademoiselles, et peut-être avec les LM Crado qui vont s'inscrire suite à ce gros kiff. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans l'onglet podcast. Vous pouvez me hâte, moi c'est Alix Martineau. Voilà, vous me connaissez maintenant, j'espère. Eh bien, je crois que c'est l'heure de mon gros kiff. Eh bien, mon gros kiff, alors, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé en plus dans l'MK. C'était d'avoir réparé mon ordinateur, et que du coup, j'avais tous mes rushs de mes voyages de 2018 que j'ai récupérés. Et du coup, j'ai commencé, parce qu'en fait, confinement oblige, j'avais un petit peu commencé, mais en fait, le problème du montage vidéo pour moi, c'est que j'ai besoin d'être ultra concentrée, de le faire. Je fais des gros morceaux d'un coup, j'aime bien rentrer vraiment dedans. Donc en fait, quand je rentre le soir de chez moi, que j'ai bu un verre avec les copains ou que j'ai fait autre chose, en fait, j'ai un peu la flemme de me mettre à fond dans quelque chose qui va me tirer jusqu'à 3h du mat. Parce que moi, je suis vraiment à fond dans le montage. Je peux ne pas pisser pendant 24 heures, vraiment, tellement je kiffe ça. Donc voilà, j'ai besoin d'être concentrée, et j'avais du mal à avancer sur ces montages. Et donc, le confinement fait que finalement, le soir, j'ai pas grand-chose à faire à part quelques Skype avec mes amis. Mais voilà, je suis à la maison et je peux me concentrer. Donc, j'ai sorti ma toute première vidéo sur mes voyages de 2018. Je suis trop heureuse. En fait, j'ai fait une première vidéo où j'ai fait... c'est plus une vidéo de potes, donc celle-là, je la publierai pas. Mais c'est une vidéo de potes en mode, voilà, les délires qu'on a eus dans notre université, etc. Enfin, je trouve ça pas ultra intéressant, au-delà de pour mes potes, en fait, puisque c'est des délires vraiment
intra-potes. J'ai dit beaucoup potes, je crois qu'il me manque beaucoup. Mais donc voilà, et par contre, j'ai aussi fini, donc ma deuxième vidéo, mais la première que j'ai publiée, c'est donc mes premiers voyages en Inde, parce que comme je vous avais dit, je suis partie en Inde en voyage universitaire pendant 3 mois, et en fait, je voyageais beaucoup, parce que j'avais peu cours finalement, et j'en profitais pour vraiment voir du pays, et découvrir ce pays qui vraiment m'a bouleversée et tellement loin de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, et j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie, mais voilà, du coup c'était ultra plaisant en fait de se replonger dans ces rushs, et surtout de me remettre au montage. C'est vraiment 2 trucs que je kiffe en fait. En règle générale, j'aime bien monter un peu en retard par rapport au voyage pour bien profiter et bien me souvenir de tout. Donc là, j'ai monté mes 2 premiers voyages qui étaient Bhopal et Goa. Donc j'étais allée à Bhopal, c'était en fait, on n'avait pas trop cours, mais on avait cours un petit peu quand même. Du coup, on avait genre des périodes de 2-3 jours où on faisait rien. C'était pas assez pour partir loin en Inde, parce que l'Inde, c'est quand même un pays ultra étendu. Mais donc, c'était pas assez pour partir très loin. Mais on voulait quand même partir quelque part et commencer à découvrir l'Inde. C'était au tout début. Donc, on s'est dit, vas-y, on est dans le Madhya Pradesh. Donc, c'est une région centrale de l'Inde. On est dans le Madhya Pradesh, à Indore. Et ben, on va aller voir la capitale du Madhya Pradesh qui s'appelle Bhopal. Et Bhopal, il faut savoir qu'il y a je crois que c'est la plus grande catastrophe industrielle au monde qui a eu lieu en 84, donc ça fait vraiment des milliers de morts. C'est assez atroce, mais il y avait quand même une petite partie dans le guide touristique qu'on avait acheté qui disait bah voilà, vous pouvez passer 1 jour ou 2 à Bhopal, il y a ça et ça à voir. Donc on s'est dit bah en fait c'est le truc qui est le plus proche. On a embarqué dans un bus de nuit, on s'est rendu à Bhopal parce que c'était le truc le plus proche, mais ça avait quand même plusieurs heures de route. Je sais plus combien il y en avait, peut-être 4-5 quand même. Et donc voilà, on a embarqué avec cette nouvelle bande de potes que je venais de rencontrer, et en fait ils sont assez vite devenus des amis, et on s'est aventuré dans cette ville qui n'est pas du tout touristique, donc c'est très très loin de l'Inde, Rajasthan, de l'Inde du Sud même. Donc on était dans un petit hôtel, on a fait la connaissance de nos voisins qui se rassemblaient tous les soirs parce que on était en période de fête à ce moment-là, et donc ils se rassemblaient tous les soirs, et en fait ils nous invitaient et on dansait avec les enfants et tout, c'était trop stylé. Vraiment, ils nous ont appris plein de danses, ils nous ont appris des jeux aussi, c'était vraiment trop cool, on a passé de trop bonnes soirées avec eux. Donc voilà, et ça me faisait trop plaisir et trop du bien de revoir ces images qui sont ultra fortes pour moi et qui touchent à vraiment des souvenirs ultra marquants. Donc j'étais trop contente de faire ce montage, et aussi on a vu des endroits touristiques, à voir quoi, à Bhopal. Et ensuite, donc on était rentré à Indore, et puis un petit peu plus tard, j'étais repartie à Goa. Donc Goa, c'est un peu le Ibiza de l'Inde. C'est là où tout le monde se rend pour le coup pour faire la fête. C'est ultra touristique, donc vraiment l'inverse. Et c'est dans le sud-ouest de l'Inde. Et c'est une ancienne colonie portugaise, donc c'est ultra différent comme paysage aussi. C'est une tradition très catholique. Ils parlent pas mal portugais là-bas. Et donc voilà, c'est assez différent, parce que l'Inde, il faut savoir que c'est un pays qui compte énormément de religions, et selon les États, l'une ou l'autre est plus ou moins présente. Enfin voilà, il y a beaucoup de bouddhistes, de musulmans, et du coup des catholiques à Goa. J'en oublie sûrement les hindous aussi, bien sûr. Et donc voilà, donc Goa, je suis partie seule, donc ça me faisait assez flipper, parce qu'en Inde, on entend des trucs pas toujours ouf pour les femmes qui voyagent seules, et d'ailleurs c'est pas très très conseillé. Enfin, nous, notre université nous avait assez déconseillé de partir toute seule en tant que femme. Il y a beaucoup de mecs de toute façon qui ne veulent pas te parler si t'es une femme, et j'ai trouvé ça assez dur en Inde parfois de converser avec des commerçants ou des chauffeurs de bus qui veulent pas te parler parce que t'es une femme. Donc c'était un peu la grande aventure pour moi, juste de prendre l'avion. Mais après, sur place, j'ai rejoint des potes qui étaient dans une autre université, et on s'est vraiment éclaté. Pour le coup, on a fait un peu la fête, mais on a aussi été visiter des endroits touristiques et culturels. Donc on a vu une architecture très différente du reste de l'Inde, enfin de ce qu'on avait vu jusque-là. Donc c'était vraiment trop bien aussi comme voyage. J'ai fait des rencontres incroyables. On était dans une auberge de jeunesse où il y avait que des gens ultra peace, ultra chill, qui écoutaient du reggae à longueur de journée. Enfin, c'était tellement agréable. Franchement, je souris rien que de repenser à ça et à cette liberté quand même qu'on avait de se déplacer. On s'en rend pas assez compte
que finalement c'est vraiment un luxe de pouvoir voir du pays, quoi, de pouvoir voyager et tout. Et c'est vrai que je vous parle beaucoup de voyage en ce moment, entre mon voyage en solo, moi qui pars en Inde et qui fait des montages. Donc voilà, si vous avez envie un peu de mettre des images sur mes mots, eh bien je vous conseille d'aller voir sur mon Instagram, donc AlixMRTN. J'ai mis une vidéo en IGTV, mais je l'ai aussi mise dans ma bio en lien YouTube. Donc voilà, vous pouvez aller voir cette première vidéo, et franchement, il y en a tellement d'autres à venir. Déjà, j'ai tous mes voyages de l'Inde à faire. Ça, c'est les 2 plus petits voyages que j'ai fait. La vidéo fait déjà 5 minutes. Donc voilà, j'ose même pas imaginer quand je vais devoir monter le Rajasthan, ou quand je vais devoir monter, même je suis allée au Sri Lanka pendant 1 semaine et demie, après j'ai fait 2 semaines en Thaïlande. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans ces sortes de vlogs, des sortes de vlogs de voyage. Ça va franchement me sortir, me changer les idées un petit peu, et j'espère à vous aussi. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Bien écoutez, je crois que c'est la fin de ce LMK. J'espère que vous avez kiffé, même si c'est pas comme d'habitude, on n'échange pas du tout, mais on a quand même des recos pour vous. Ça nous tenait à cœur vraiment de continuer à avoir du lien avec vous, et surtout à vous faire kiffer, parce que je pense que c'est ce qui est important dans Laisse-moi kiffer, c'est ces petites choses de la vie qu'on... Oh putain, mais je suis poète là, vraiment, j'ai l'impression d'être Édouard Baird là. C'est ces petites choses de la vie là qu'on vit comme ça, qu'on vous partage, et vous, ça vous donne des idées, et vous, ça vous fait kiffer aussi, et voilà, plus égale plus, comme dirait Elena Situation, cette nouvelle youtubeuse, pas du tout nouvelle, mais nouvelle pour moi puisque je viens de la découvrir. Ce sera l'objet d'un autre LMK, je pense, mais voilà, donc ça nous fait plaisir de continuer à vous faire kiffer en cette période un petit peu compliquée. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, toujours à nous mettre en commentaire votre vie de bolos, m'envoyer vos commentaires et à moi et à toute la team, à nous envoyer des jingles, des dédicaces, et en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien le kiff. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Allez, bisous, salut.